Bonjour, je me présente, Alex du complexe sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple. Je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous proposer un cours de pilates, ici donc au centre Camille Muffat. Un cours de pilates, c'est un cours de renforcement musculaire en douceur, donc on va avoir besoin juste d'un tapis, simplement un tapis, un petit peu d'espace, juste ce qu'il faut, un petit mètre de chaque côté, et beaucoup de concentration. Pourquoi? Parce que dans les principes pilates, il y a la concentration. Il va vraiment falloir engager des parties du corps et rester concentré sur ces mouvements. En général, lorsque le prof est là en physique, il peut reprendre les mouvements. Là, ça va être à vous de vraiment rester sur vos positions et sur vos mouvements. Avant toute chose, en pilates, il faut placer les référentiels. Les référentiels, ce sont les placements de base que l'on retrouvera sur chaque mouvement. Donc le premier référentiel, ça va être les jambes largeur du bassin. Je vais coller les talons ensemble, avoir les pieds orientés à 10h10. Je vais ouvrir pour poser les pieds sous les hanches. Ça, c'est le premier référentiel, les jambes largeur du bassin. Ensuite, je vais chercher ce qu'on appelle en pilates le bassin neutre, c'est-à-dire la position qui permet de retrouver les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc le bassin neutre, pour le trouver, j'ai mon axe. Ici, je vais avancer, reculer le bassin. Comme ceci, au niveau de l'axe. Je ne bouge pas les épaules. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est ça, on cherche partout. Non, non, tout est fixe. Le bas du corps, le haut du corps sont fixes. Par contre, j'avance, je recule le bassin. Au fur et à mesure, je réduis l'amplitude pour venir sur mon bassin neutre, mon dos neutre, qui respecte les courbures naturelles de ma colonne vertébrale. Une fois que j'ai trouvé ce bassin neutre, donc ce qui nous permet, encore une fois, je me répète, d'avoir les courbures naturelles, là, on est en sécurité au niveau du dos. Donc, on va fixer cette position. Comment on va fixer cette position? On va engager le centre du corps. En pilates, c'est essentiel le centre du corps. On y reviendra systématiquement. Donc pour ceci, on serre au niveau de l'anus. Ensuite, devant, stop pipi, comme si on se retenait d'uriner. Donc là, on va engager le périnée, le plancher pelvien. Pourquoi? Le plancher pelvien, il va nous empêcher d'avoir les organes qui descendent, donc d'avoir des mouvements plus fins. Le plancher pelvien est engagé, on a serré l'anus. On remonte devant, on serre devant. Ensuite, on va engager le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Pour cela, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Limite, je rentre le nombril et je fais une virgule. Je remonte sous la cage thoracique. Donc, j'ai engagé le plancher pelvien. J'ai rentré le nombril. Donc, le ventre se rentre. Et là, le fait d'avoir tout serré ici, ça va stabiliser le bassin. On est en sécurité. Donc ça, c'était l'autre point. Les jambes, largeur du bassin. Le bassin neutre. On fixe le bassin neutre. On a rentré le nombril. Comme on a rentré le nombril, on ne peut plus respirer au niveau abdominal. On va respirer de manière thoracique latérale. Là, mon ventre, il ne peut plus se gonfler à la respiration. Non, non. Je reste nombril rentré. Donc, encore une fois, la respiration va se faire au niveau thoracique latéral. Je place les mains sous la poitrine. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Les doigts se touchent en début d'inspiration. J'inspire, ils s'écartent. Ce qui prouve qu'on a une respiration thoracique latérale. Essayez de ne pas remonter la cage thoracique parce que là, on utilise des muscles qui tirent sur la colonne vertébrale. Donc, je reprends. Largeur du bassin, bassin neutre, centre du corps engagé, respiration thoracique latérale. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Lorsque j'expire, j'expire de manière profonde, comme si je voulais créer de la buée sur un miroir, comme si je voulais évacuer la chaleur d'une patate chaude qu'on avait dans la bouche. C'est... Au début, ça peut paraître particulier, mais c'est vraiment pour rentrer dans l'activité. Ça va vous permettre d'avoir une maîtrise de la respiration. Donc, la respiration. Ensuite, on va placer les omoplates. On va glisser les omoplates dans le bas du dos, là, comme si on voulait les ranger dans les poches arrière du jean. Enfin, on s'auto-agrandit par le sommet du crâne. Donc les jambes largeur du bassin, bassin neutre, centre du corps engagé, périnée, transverse, les omoplates descendus
dans le bas du dos. Respiration thoracique, auto-agrandie par le sommet du crâne. On va commencer avec un échauffement. Ça, c'était les référentiels. Maintenant, on va engager l'échauffement en gardant les référentiels. Tu es toujours bien auto-agrandi. Allez, à l'expire. On monte les bras. Expire, tu montes les bras. On s'arrête à l'horizontale. Inspire, reviens. N'oublie pas, c'est toujours une expiration profonde. On garde les référentiels, on est engagé au niveau du centre du corps. Petite variation. On va partir vers l'avant. Simplement, avec les bras, on fait une petite avancée et on revient à l'inspire. On garde les référentiels. Je suis engagé au niveau du centre du corps et je reviens. Je cherche à ne pas faire partir trop le bassin vers l'arrière. Au contraire, je garde le bassin le plus fixe possible. Encore 3 fois. Deux fois. Dernière fois. Je reviens dans l'axe, je reste debout, j'inspire, j'expire, et j'inspire. Petite variation à nouveau. À l'expire, je monte sur les pointes de pied. Je reviens à l'inspire. Je reste le plus stable possible pour être le plus stable possible. J'engage le centre du corps, le plancher pelvien, le transverse. Allez, 3 fois. 2 fois. Dernière fois, je reste en hauteur. Je stabilise. Je garde toujours ma respiration. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Et je désengage en contrôle. En pilates, on ne désengage jamais en relâché comme ça. Non, non, on contrôle le désengagement. On a vu les référentiels, on s'est échauffé, on va pouvoir passer sur les mouvements pilates. Donc aujourd'hui, on va voir un premier mouvement, le shoulder bridge. Je garde les termes anglais parce que c'est des références, c'est des standards. Premier mouvement que l'on connaît en fitness, mais là on va emmener des petites variations par rapport à ce que l'on réalise en fitness. Donc on va se placer sur le tapis. On essaie d'avoir le corps entièrement sur le tapis, les pieds sur le tapis. Ah oui, je suis pieds nus, pourquoi? Ça nous permet d'avoir plus de souplesse, plus de contrôle. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va retrouver tous les référentiels sur cette position-ci. Les jambes, largeur du bassin. Donc les pieds sont légèrement avancés par rapport à l'axe des genoux. Donc jambes, largeur du bassin. Ici, je vais replacer mon bassin neutre, mon dos neutre. Et comme j'ai des courbures naturelles, surtout au niveau du bas du dos là, mon dos n'est pas collé contre le tapis. Je dois avoir une petite, un petit pont, une petite arche ici. On ne la creuse pas, on trouve sa position naturelle par rapport à son bassin neutre. J'engage le plancher pelvien, je rentre le nombril, je m'auto-agrandis, je place les bras le long du corps. À l'expire, donc toujours une expiration par la bouche, je vais venir enrouler le bas du dos. Là, mon bassin s'enroule, mon dos s'enroule, je monte, je monte, je monte, je monte, je suis en expire. Je viens placer le bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. Je stabilise en haut, j'inspire. Et je reviens à l'expire en déroulant la colonne vertébrale des omoplates jusqu'au bassin. Et en inspire, je reviens en dos neutre, en bassin neutre. Beaucoup de coordination si c'est la première fois. Obligatoirement, si c'est la première fois, vous ne serez plus si vous êtes en inspire, en expire. On cherche à faire du mieux possible pour l'instant. C'est au bout de plusieurs répétitions, de plusieurs séances que l'on arrive à avoir les automatismes. Donc je reprends, on va partir pour 10 répétitions. Allez. Expire. Enroule, 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 enroule.
Les hanches montent de manière horizontale, pas une hanche devant l'autre. J'inspire, je stabilise. J'expire, je déroule. Je déroule, je déroule, je déroule. Je reviens. Donut, j'inspire. Allez, c'est parti. Encore 9 répétitions. On reprend ensemble, expire, j'enroule, je monte les hanches bien à l'horizontale, je suis sur les omoplates, mon bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. J'inspire, je stabilise, j'expire, je déroule. J'inspire, je reviens de neutre, encore. N'oublie pas, est-ce que tu es bien engagé au niveau du centre du corps? Est-ce que ton nombril est bien rentré? Toujours être concentré, encore une fois, c'est l'un des principes Pilates, on est toujours concentré sur les référentiels. On essaie d'être fluide, de ne pas bloquer le mouvement. Normalement, lorsqu'on arrive en fin d'un mouvement, en fin d'une expiration, on enchaîne directement avec l'inspiration. Il n'y a pas de temps d'attente, simplement ça doit être fluide. Je déroule, je déroule, je déroule. Je reviens en inspiration de neutre. Encore 5 répétitions. Reste concentré. Reste engagé au niveau du centre du corps, toujours bien agrandi au niveau de la colonne vertébrale, les omoplates glissées dans le bas du dos, le nombril toujours rentré. Lorsque tu déroules la colonne vertébrale, c'est comme un collier de perles, hein. Tu viens appuyer chaque vertèbre les unes après les autres sur le tapis. Et à l'inverse, quand tu enroules à l'expire, tu imprimes le dos. Dernière répétition, enroule le bassin. On revient dos neutre en fin de position. Inspire, stabilise. Et expire, déroule, 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 déroule. Reviens dos neutre, bassin neutre à l'inspiration. Ça, c'est la première option. Sur une deuxième option, on va enlever des appuis, les appuis des bras. Souvent en pilates, on va enlever des appuis pour que l'on engage encore plus fortement le centre du corps. Obligatoirement, si j'enlève des appuis, là je vais vous montrer la seconde option. Donc, c'est la même chose au début, j'enroule, j'expire, j'enroule. Les hanches montent à l'horizontale, je suis en appui sur les omoplates. Là, mon bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. Sur mon inspiration, je viens placer les bras solides, hein, je ne suis pas relâché comme ça. Mes omoplates sont toujours collées contre la cage thoracique, dirigées vers le bas. Je viens placer mes doigts, comme si j'avais des lasers au bout des doigts et que je voulais pointer le plafond, donc vers le plafond. Et à l'expire, je déroule comme tout à l'heure. J'expire, 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 j'expire. Et je reviens à l'inspire en relâchant les bras vers le sol. Donc on va mobiliser les bras sur les temps d'inspiration. Sur les temps d'expiration, on ne change rien. Allez, on repart pour 10 répétitions. Donc, ces mouvements-là, ce que l'on travaille ici, c'est un mouvement de mobilité de la colonne vertébrale et qui sollicite les chaînes postérieures du corps. Ensemble pour 10 répétitions. À l'expire, j'enroule le bassin, j'imprime la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sur le tapis. Je viens placer le bassin d'alignement entre les genoux et la poitrine. J'inspire. Je dirige les bras tendus vers le plafond. Je garde les bras tendus vers le plafond. J'expire, je déroule. J'inspire, je reviens
Bassin neutre en reposant les bras sur le sol. Et je repars. On continue pour les 10 répétitions. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Les hanches montent bien à l'horizontale. En fin d'expire, j'inspire. Je stabilise, j'expire, je redescends. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je replace le bassin en bassin neutre. On continue. Est-ce que tu es resté engagé au niveau du centre du corps? Le périnée serré, le nombril rentré. Reste toujours concentré. Tu dois commencer à sentir que ça tire derrière les jambes, peut-être sur le dos. Allez, les dernières répétitions, on reste concentré, engagé au niveau du centre du corps. On ne vient pas en appui sur la nuque, hein, surtout avec la fatigue, là on glisse un petit peu, on reste sur les omoplates. Hein. On déroule la colonne à l'expire. À l'inspire, tu viens replacer bassin neutre et les bras sur le sol. Dernière répétition. Reste bien concentré, toujours sur les référentiels. Et souffle, relâche. Donc on va rouler le corps sur le bord du tapis, jambes de terre fléchies, on se laisse partir sur le côté, on roule doucement. On va enchaîner sur le deuxième exercice. Donc là, on a travaillé les chaînes postérieures. C'est un mouvement de souplesse des chaînes postérieures. Maintenant, on va engager les chaînes latérales avec un second mouvement qui s'appelle le side kick. Alors, celui-ci, si tu peux, tu viens t'appuyer sur ton bras. Ensuite, sur le côté du fessier, les jambes tendues. L'idée là, c'est qu'on garde la stabilité, qu'on ne parte pas sur les côtés, que l'on respecte les lignes de verticalité des épaules, du bassin, des chevilles, qu'elles se superposent. Je vais y revenir après. Donc là, au niveau de la position, on retrouve son bassin neutre. Tu peux faire des avancées et reculer ton bassin. Tu viens en bassin neutre au niveau de ton axe. Tu engages pour fixer tout ça. Et le fait d'engager le centre du corps, donc périnée transverse, nombril rentré, va nous permettre de stabiliser entre autres. La main de terre va être essentielle. Hein. Pose-la bien sur le sol. Hein. Normalement, je devrais être à même hauteur. Là ça modifie un petit peu la position. Pourquoi? Ça va nous déstabiliser. Sur ce mouvement-ci, même chose. Si tu sens que tu es en déséquilibre, pose ta main devant toi pour stabiliser. Alors, pour commencer, on a engagé bassin neutre, le centre du corps. Les omoplates sont aussi engagés. On est auto-agrandi par le sommet du crâne. Ça doit faire une ligne entre la pointe du bout des doigts des mains et la pointe du bout des doigts des pieds. Pieds flex, on les voit apparaître. Pieds pointe, ils disparaissent. Là, je suis aligné. J'engage tout, je serre. J'essaie de garder l'équilibre. Mes lignes de verticalité des hanches, des épaules et des chevilles. Et à l'expire, je monte la jambe, je reviens à l'inspire.
On va partir pour 10 répétitions. On est étiré, tendu, hein, les fessiers sont contractés, la cuisse de terre aussi est contractée, hein, étirée. On cherche à s'agrandir. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut monter le plus haut possible. Là, je monte le plus haut possible, j'ai fait une rotation au niveau de ma jambe. Je suis plus sur mon côté, je suis devant. Donc, comme on cherche à travailler les chaînes latérales, on reste bien dans l'axe. Ce qui va être déterminant sur le fait d'être plus ou moins haut, selon les personnes, selon les individus, c'est de pouvoir garder le bassin neutre, le neutre de son corps. Hein. Si jamais je suis ici, c'est suffisant. On n'est pas forcé d'aller très très haut. Par contre, on reste toujours équilibré et engagé. Pour 10 répétitions, c'est parti. Imagine que tu es entre deux murs et que tu dois ni toucher l'un ni toucher l'autre. Si ça passe pas, tu viens prendre appui avec ta main devant. Allez, à l'expire. Je suis toujours étiré. Hein. Un temps d'expire, c'est à peu près 4 secondes et qui équivaut au temps d'inspiration. Je suis pied-pointe si possible, j'agrandis, j'étire. Je dois être engagé aussi au niveau des obliques. Là, je dois pouvoir passer un doigt en dessous. Hein. Attention à pas de rotation. On garde le bassin le plus fixe possible, la ligne d'épaule aussi. Plus que 2. Une dernière répétition. On souffle, on garde la position, on va passer sur l'autre côté. Donc je roule, je viens m'asseoir. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, bien évidemment, pour équilibrer. Donc, bras tendus sur le sol, la tête reposée sur l'épaule. Je reprends mes référentiels, mon bassin neutre. Le respect des courbures naturelles de ma colonne vertébrale. Je serre au niveau du périnée, le transverse. Je suis auto-agrandi, pied flex, pied pointe, mes pieds disparaissent, je suis sûr d'être dans l'alignement. Je respecte à nouveau mes lignes de verticalité. Je ne laisse pas partir le bassin ni vers l'avant ni vers l'arrière. Idem concernant les épaules. Allez, on reprend, on est bien étiré, bien engagé à l'expire. Donc expire, tu montes. Plus que chercher à monter, on va chercher à étirer, à agrandir. On reste le plus stable possible. Si tu as besoin, tu viens appuyer devant pour te stabiliser. Par contre, essaie de ne pas faire de rotation de bassin. Est-ce que tu es bien engagé au niveau du centre du corps? Est-ce que tu es bien étiré, bien agrandi, de la pointe du bout des doigts des mains jusqu'à la pointe du bout des doigts des pieds? Encore 3 répétitions. Plus que 2. Dernière. Je ramène les deux jambes ensemble. Je vais venir me placer sur le ventre, puis rouler sur le dos. Dernière position. C'est pas un mouvement complet. C'est une position qu'on va commencer à aborder si jamais il y a des suites. Voilà. À cette séance, on pourra évoluer. Donc je reprends comme tout à l'heure, les jambes largeur du bassin. Bassin neutre, mon dos n'est pas collé contre le tapis. Courbure naturelle. Auto-agrandi par le sommet du crâne. Je me concentre sur la respiration, inspire par le nez, souffle par la bouche. Tu peux poser tes mains sur le ventre. Lorsque tu inspires, ton ventre ne doit pas se gonfler, hein, c'est la cage thoracique qui s'ouvre. Hein. On va venir se placer ce qu'on appelle en chaise renversée sur une jambe. Donc à l'expire, j'engage vraiment au maximum. Là le jeu c'est que le bassin ne bouge pas. Tu peux avec tes pointes de doigts poser donc les doigts sur les hanches, là sur les pointes des os des hanches. Ça ne doit pas bouger, en tout cas bouger le moins possible.
À l'expire, je viens me placer en chaise renversée. Si j'observe entre mes genoux, je ne dois pas pouvoir voir mon pied. Et là, on part sur 3 cycles respiratoires. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Si mes mains sont sur le ventre, je peux sentir si mon ventre bouge et si ma respiration est bien thoracique latérale. J'inspire, je désengage la jambe. Quand je dis désengage, c'est toujours en contrôle. J'expire, j'engage l'autre jambe. Mon bassin est le plus fixe possible. Et 3 cycles respiratoires. J'observe si mon pied est masqué par mon genou. Dernier cycle respiratoire. À l'inspire, je désengage. Pour terminer, on va venir placer la jambe de terre fléchie, rouler sur le bord du tapis et venir s'asseoir sur les fessiers. Voilà, nous avons vu 2 mouvements de pilates. Et le dernier, c'est une position qui va nous permettre plus tard d'aborder d'autres mouvements complets. Pour terminer, on va faire un petit retour au calme, en tout cas les petits étirements. On garde une jambe fléchie, une jambe tendue. Je descends le plus bas possible. On ne cherche pas à faire un vrai assouplissement, c'est plutôt un intermédiaire avant de se relever. C'est une phase intermédiaire avant de vraiment terminer le cours. Souffle, relâche, change de côté, même chose de l'autre côté. Encore une fois, on n'est pas sur du stretching, on ne cherche pas à faire une performance en s'agrandissant, non. On est sur une phase intermédiaire avant de se relever. Et souffle, relâche. On va venir placer les pieds sur le sol, accroupi en équilibre sur le sol. Et chacun sourit. Pour terminer, on tend les 2 jambes et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Dégourdis les jambes, relâche les épaules. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez envie. Voilà, merci.